Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel au-dessus du Monument national pour célébrer le 4 juillet. Biden avait organisé son premier grand rassemblement à la Maison-Blanche avec environ 1000 invités, mais tous les États n'ont pas pu avoir les célébrations habituelles. Le Mont Rushmore du Dakota du Sud est resté dans l'ombre. L'État s'est vu refuser l'autorisation d'organiser son traditionnel feu d'artifice au Mont Rushmore. La gouverneure Kristi Noem a déclaré à Fox News que l'État remplissait toutes les conditions pour organiser l'événement, mais qu'elle pensait que l'administration Biden avait refusé le permis pour des raisons politiques. Elle a intenté un procès contre l'administration Biden au début de l'année, mais l'injonction a été refusée le mois dernier. Passons à présent à quelques nouvelles concernant Trump, ou plutôt un de ses collaborateurs, Jason Miller, qui affirme que son site a été piraté. La plateforme de Miller s'appelle Gettr et a été officiellement lancée le 4 juillet. Selon M. Miller, plus d'1 demi-million de personnes se sont déjà inscrites. Elle compte déjà de nombreux noms éminents comme l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, la représentante Marjorie Taylor Greene, M. Miller lui-même et Newmax. Peu de temps après sa mise en ligne, le site a été attaqué. Les profils de ces comptes ont été modifiés pour afficher le même message @Juba Bagdad et libérer la Palestine. Mais l'attaque n'a pas duré longtemps. Selon Business Insider, l'attaque en ligne s'est produite à 20h30 et à 23h, les comptes étaient à nouveau en ligne. Quant à la raison du piratage, le hacker Bagdad a déclaré au site web qu'il avait piraté le compte juste pour s'amuser, ajoutant que l'équipe du site ne devait pas publier ce site web avant de s'assurer que tout, ou du moins presque tout, était sécurisé. Miller a déclaré que le piratage a été détecté et traité en quelques minutes. Le site a reconnu au cours des jours suivants qu'il avait d'autres difficultés techniques liées au déploiement. Un message des administrateurs indique qu'actuellement, notre système connaît du retard dû à une quantité inhabituelle d'activités d'enregistrement des utilisateurs en ligne et conseille aux personnes qui tentent de s'inscrire de réessayer plus tard. Et en parlant de piratage, il y a une nouvelle vague d'attaques de ransomware. La dernière en date affecte 200 entreprises dans le monde. La société de logiciels Kaseya, basée en Floride, a signalé une attaque de ransomware sur les systèmes. Elle a envoyé une alerte urgente à ses clients, leur demandant de prendre immédiatement des mesures pour se protéger de l'attaque. L'entreprise a déclaré qu'il était essentiel que les clients prennent immédiatement des mesures pendant qu'elle enquête sur l'attaque. Quant à savoir qui est derrière cette attaque, Biden dit qu'il n'est pas sûr que la Russie soit derrière, mais il ajoute que s'il s'avère que c'est la Russie, il y aura des conséquences. Les experts en cybersécurité pensent qu'il pourrait s'agir des mêmes pirates Revil qui ont fermé l'entreprise de viande JBS, exigeant une rançon de 11 millions de dollars. Cette fois-ci, les entreprises américaines ne sont pas les seules. Le même ransomware infecterait les systèmes informatiques d'entreprises dans 17 pays. La Maison-Blanche demande aux entreprises touchées par l'attaque de déposer un rapport auprès de l'Internet Crime Complaint Center. Dans un courriel adressé à Epoch Times, Kaseya affirme avoir pu limiter la portée de l'attaque. Ils ont averti leurs clients de ne pas cliquer sur les liens des pirates car ils pourraient causer davantage de dommages. L'impact total de l'attaque n'a pas encore été déterminé. La société de sécurité Untrust estime qu'environ 200 entreprises ont été compromises par un ransomware. CNET affirme qu'au moins 36 000 entreprises sont indirectement touchées. Les experts s'attendent à ce qu'il s'agisse de l'une des pires cyberattaques jamais perpétrées. Parlons maintenant brièvement des Big Tech. Facebook teste un système d'alerte anti-extrémistes. Récemment, certains utilisateurs de médias sociaux ont vu un nouveau type d'avertissement apparaître sur leur compte Facebook. En effet, des captures d'écran partagées sur Twitter ont montré un avis demandant « Êtes-vous inquiet que quelqu'un que vous connaissez devienne un extrémiste ?» ou encore une autre alerte des utilisateurs disant « Vous avez peut-être été exposé récemment à des contenus extrémistes nuisibles. » Le message ajoute que des groupes violents essaient de manipuler votre colère et votre déception. Tous deux proposent d'activer un bouton « Obtenir du soutien » menant à une autre page Facebook sur l'extrémisme. Un utilisateur a écrit sur Twitter « Facebook m'a envoyé par hasard cette notification sur l'extrémisme. Lorsque j'ai cliqué sur l'application, plutôt bizarre, le bouton « Get Support » renvoie simplement à un court article demandant aux gens de ne pas être haineux.
Un porte-parole de Facebook a bien confirmé que l'entreprise lance actuellement ces avertissements à titre de test. Ils ont dit, je cite, « Ce test fait partie de notre travail plus large visant à évaluer les moyens de fournir des ressources et un soutien aux personnes sur Facebook qui peuvent s'être engagées ou avoir été exposées à des contenus extrémistes ou qui peuvent connaître quelqu'un qui est à risque. » Fin de citation. Les républicains ont accusé les grandes entreprises technologiques comme Facebook, Twitter, Microsoft de censurer et de limiter les voix conservatrices. Les conservateurs, y compris l'ancien président Donald Trump, ont plaidé pour la révocation de la section 230 de la loi fédérale qui sert de bouclier de responsabilité pour les éditeurs en ligne. Mais le mouvement visant à contrôler les grandes entreprises technologiques a reculé de quelques pas. En effet, un juge fédéral a rejeté au début de la semaine dernière la plainte déposée par la Federal Trade Commission contre Facebook qui accusait l'entreprise de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles. Les messages d'avertissement de Facebook pourraient susciter davantage de craintes quant à ce que certains ont décrit comme les tentatives de l'entreprise d'étouffer la liberté d'expression. Et ceci arrive alors que plusieurs membres du groupe républicain parlementaire sur l'intégrité des élections ont présenté jeudi la loi And Zuckerbuck Act. Ce projet de loi interdira à certains organismes à but non lucratif de financer des organisations électorales officielles. L'objectif est de réduire l'influence de Big Tech sur les élections américaines. Le républicain Mike Kelly affirme « Je me moque que vous soyez républicain, démocrate, indépendant, libertaire. Ce n'est pas la question. La question est la foi et la confiance que vous avez dans la façon dont nous élisons les gens. Si nous perdons cela, alors nous avons tout perdu. » Fin de citation. Pendant les élections de 2020, le PDG de Facebook a fait don de 350 millions de dollars au Center of Tech and Civic Life, un organisme à but non lucratif, soi-disant pour créer des sites de vote sécurisés par le Covid. Les législateurs républicains ont exigé du centre qu'il explique comment l'argent a été dépensé. Ils s'inquiètent en effet du fait que plus de 90%, 92 exactement, des fonds sont allés à des circonscriptions électorales à tendance démocrate et ont été utilisés pour augmenter la participation des électeurs par le biais de campagnes d'inscription de publicité sur Facebook. La républicaine Claudie Tennis l'a dit, c'est simple, ils n'ont pas leur place dans les élections américaines. Je m'engage à interdire aux tiers de briser la confiance du public et d'influencer nos élections. 12 membres du Congrès ont coparrainé le projet de loi, avec à leur tête la représentante Claudia Tenney. Tenney a récemment publié une lettre demandant au centre d'expliquer où sont allés les centaines de millions de dollars de fonds de secours contre le virus. Ils allèguent que le groupe a dépensé moins d'1% pour les équipements de protection individuelle. Et la lettre se lit comme suit, je cite, « De nombreuses entités étatiques et locales ont déclaré avoir dépensé l'argent de vos subventions pour des dépenses aussi variées et sans rapport avec le Covid, telles que la publicité, la conception de bulletins de vote par correspondance, l'inscription d'électeurs adolescents, l'inscription automatique des électeurs et même des augmentations de salaire et d'achat de nouveaux véhicules. » Un superviseur des élections d'un comté en Géorgie a déclaré que le centre était très indulgent quant à la façon dont nous pouvions dépenser l'argent. Il ajoute qu'il n'y avait quasiment aucune restriction tant que cela concernait les élections. Fin de citation. Et la lettre poursuit en notant que de plus, il apparaît que 92% des subventions ont été accordées à des circonscriptions électorales très majoritairement démocrates. Le centre est axé sur la politique et l'administration électorale. Il énumère explicitement une série de postes budgétaires destinés à être couvertes par ces subventions. L'équipement de protection individuelle, le recrutement et la formation des travailleurs, l'éducation et la sensibilisation des électeurs, l'expansion et entretien des sites de vote, l'entretien des bureaux de vote et le coût d'assainissement, entre autres. Selon NPR, les bureaux électoraux locaux ont utilisé leurs fonds comme ils l'entendaient. Tenney déclare que ce type d'opération d'influence par un tiers sape la confiance du public dans le processus démocratique. Elle ajoute que cela n'aurait pas dû se produire et que la fin de ces procédures fera en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.